rencontré ici à Paris pour nous parler du Sénégal, qu'il a longtemps géré. Je pense que ce n'est pas un étranger pour nous. C'est quelqu'un que nous avons toujours aimé. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour notre pays. Donc aujourd'hui, c'est la grande retrouvaille avec Maître Ousmane Ngom. Je suis venu personnellement pour installer la coordination LCK de France. Cela montre tout simplement toute l'importance que j'accorde à nos compatriotes. Je sais qu'ils jouent un rôle très important, mais aussi ils représentent un symbole très fort pour notre pays. Le mouvement libéral Ca Kanam LCK a été créé avec une nouvelle philosophie et une nouvelle démarche. Parce que jusqu'ici, les mouvements politiques avaient comme philosophie la participation aux élections, l'animation, la mobilisation des militants pour des rassemblements. Mais n'avaient pas d'impact sur leur vie quotidienne, sur leur vécu quotidien et sur leur formation ou leur avenir. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait changer de démarche. Non seulement ressusciter ce qu'on a appelé à l'époque les écoles de parti ou les écoles de formation, mais ensuite donner l'opportunité à chaque citoyen et à chaque Sénégalais de participer à la construction nationale. Et c'est ainsi qu'il pourra bénéficier des retombées de ce développement ou de cette émergence, parce qu'il se sentira digne, puisqu'il aura du travail, il aura une occupation, il aura une activité génératrice de revenus. Et c'est ça également qui peut accélérer le développement du Sénégal ou la marche vers cette émergence. C'est ce que nous appelons la démocratie économique. C'est ce concept de démocratie économique qui est innovateur et que nous avons donc introduit dans la scène politique au niveau de LCK Libéral Ca Kanam. Lorsque le combat pour la démocratie a commencé, le Sénégal était un désert démocratique. C'était le règne du parti unique ou du parti unifié, et donc les libertés et les droits n'étaient pas respectés. La démocratie n'était pas une réalité au Sénégal. Alors aujourd'hui, nous avons dépassé ce cap, mais ça n'a pas été facile. C'était un très long combat, parce qu'il fallait conquérir une à une chaque liberté. Il fallait conquérir chaque droit. Ça a amené beaucoup de gens à être brimés, à faire la prison, à recevoir des grenades lacrymogènes, à recevoir des coups de lifre, à perdre même leur travail. Certains ont perdu leur épouse, certains ont perdu leur époux. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour que nous puissions parcourir ce chemin qui nous a conduits aujourd'hui
là où nous sommes, c'est-à-dire le Sénégal est devenu une véritable démocratie. Le Sénégal est devenu une véritable démocratie parce que les libertés sont globalement respectées et les droits, mais aussi parce que nous avons pu assurer au pays une stabilité politique et une stabilité institutionnelle reconnue partout dans le monde et qui rassure tout le monde. Le Sénégal est une démocratie aussi parce que nous avons connu 2 alternances démocratiques sans effusion de sang. Le lendemain même des élections, les gens sont allés au travail et les enfants sont allés à l'école. Cela, c'est la marque des grandes démocraties. Le soir du scrutin, à 20 h, les résultats ont été donnés. Le combat pour la démocratie a été mené. Il a été gagné. Il ne sert à rien de créer des partis politiques ou des mouvements politiques pour dire aux Sénégalais, bon, on va se battre pour la démocratie ou bien on va se battre pour les droits et libertés. Nous les avons déjà. Nous les avons conquis de haute lutte. Maintenant, il s'agit de consolider et de parachever cette victoire et ces acquis que nous avons. Alors, pour consolider cette victoire et les acquis que nous avons, il faut aller vers autre chose. Cette autre chose-là, c'est quoi? C'est la démocratie économique. Parce que j'ai toujours dit que la démocratie politique, c'est une très bonne chose, mais si on l'a, et qu'elle n'est pas assise sur une démocratie économique, c'est-à-dire sur une justice sociale, sur une répartition équitable des fruits de la croissance au Sénégal, cette démocratie politique-là n'est pas irréversible. Quand je parle de démocratie économique, justement, je considère que la problématique de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes, est la problématique centrale. Car tant que nous n'aurons pas réglé le problème du chômage des jeunes, le problème de l'emploi, notre démocratie politique sera fragile et pourra être menacée à tout moment. Bien entendu, ce n'est pas une préoccupation nouvelle, la problématique de l'emploi. Le ministre d'État Tanor Dieng sait bien que déjà dans le 7e plan en 85-89, agir pour l'emploi était un plan d'action prioritaire. Ça n'a pas tellement bougé. Aujourd'hui au Sénégal, Monsieur le Président, vous avez parlé avec le Conseil économique et social avant-hier, ou en tout cas il y a quelques jours, en leur disant de réfléchir sur les perspectives dans une société de découverte de gaz et de pétrole. La question est de savoir, est-ce que le Sénégal a formé ou va former des Sénégalais capables de prendre en charge cette société avec le gaz ou avec le pétrole? Ou est-ce que nous allons être recolonisés comme aujourd'hui certains pays connaissent cette recolonisation, en Angola ou au Mozambique ou ailleurs? Ou est-ce que nous allons être recolonisés par d'autres qui vont venir occuper ces emplois-là? Et c'est pourquoi il faut inverser la pyramide. Il faut inverser la pyramide de la formation et de l'éducation. La démocratie économique, cela veut dire tout simplement la répartition équitable des fruits de la croissance.
C'est-à-dire, nous pouvons, pour développer le Sénégal, bâtir une croissance. Mais cette croissance doit être saine et durable. C'est-à-dire, elle ne doit pas être fondée seulement sur des importations ou bien des investissements étrangers. Elle doit être fondée sur le travail des Sénégalais. Elle doit impliquer les Sénégalais eux-mêmes. C'est-à-dire, chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise doit se sentir concerné par la construction nationale, doit être impliqué dans cette construction nationale-là. Et à partir de ce moment-là, il va porter ce développement du Sénégal. Il va porter cette croissance du Sénégal. Et cette croissance pourra être saine et durable. C'est ça la véritable croissance. Alors une fois maintenant que chaque Sénégalais se sentira impliqué, chaque Sénégalais participera à la construction nationale, mais il va se sentir digne et fier. Il va dire, moi j'ai apporté la pierre à l'édifice de construction de mon pays. Personne ne peut dire que je n'ai pas participé à la construction du pays. Il se sentira digne et fier. Parce qu'on ne peut se sentir digne et fier que lorsque soi-même on est occupé, lorsque soi-même on travaille, on gagne sa vie, mais aussi on participe au développement de son pays. Maintenant, une fois que c'est fait, le développement est là, la croissance est là. Il ne faut pas que cette croissance et ce développement-là restent en haut. C'est-à-dire qu'elle soit là et entre les mains seulement d'un groupe restreint, c'est-à-dire d'une catégorie limitée de personnes, de couches sociales limitées, et que tout le reste de la population reste dans la misère, reste dans le dénuement, reste dans la précarité. Si tel était le cas, ce n'est pas le développement, ce n'est pas l'émergence, ce n'est pas également un Sénégal épanoui pour l'ensemble de ses enfants. Et c'est pourquoi nous avons pensé justement à ce concept de démocratie économique. Il faut que, lorsque la croissance arrive, lorsque le développement arrive, qu'on fasse une répartition juste et équitable des fruits de la croissance et que chacun des Sénégalais puisse bénéficier des fruits de cette croissance. Je voudrais à présent saluer le parrain. Je voudrais, avant de continuer mon propos, adresser à mon nom propre, au nom du corps professoral et au nom de tous les étudiants qui m'accompagnent, mes remerciements au parrain. C'est avec considération que nous avons pris la décision de porter notre choix sur Maître Ousmane Alioune Ngom. Le choix porté sur vous est assurément judicieux au regard de votre riche expérience. Votre parcours fait en effet de vous un modèle pour la jeunesse actuelle, chargé de relever les nombreux défis dont celui de la construction africaine. Le choix porté sur vous honore un homme d'honneur et d'action. Toute votre vie, vous vous êtes illustré par des qualités fortes comme la compétence, le dynamisme et l'amour du travail bien fait. Vous cultivez la conscience professionnelle, la foi, l'abnégation, l'ardeur au travail, tout cela avec loyauté, compétence, courage et dévouement. C'est ce qui explique votre parcours exceptionnel qui vous a mené à de hautes fonctions étatiques. Le parrain est sans complexe. C'est une qualité essentielle pour un dirigeant. C'est un chef, quelqu'un qui ne tremble pas, il s'assume. Il a d'excellents rapports avec ses proches, parce qu'il est modeste et qu'il sait que sans eux, il ne serait jamais arrivé là où il est. Notre parrain n'oublie jamais ses amis. Je voudrais adresser des remerciements spéciaux au directeur général, mon jeune frère Mohamed Gueye, qui est une fierté pour moi. Parce que j'aime bien la compagnie de jeunes qui ont de l'ambition, qui ont des valeurs
mais qui n'ont pas la grosse tête. Et j'ai décelé très tôt ses qualités en lui, alors qu'il était dans les lambris dorés de la présidence. Il a toujours été un jeune qui a la tête sur les épaules, mais qui était d'une très grande humilité. Je voudrais donc le féliciter chaleureusement, lui et son corps professoral, de nous avoir donné cette fierté d'aujourd'hui. Je crois que jafe na parti politique wala mouvement politique wala leader politique ñëw France mën fi rassembler lu mel ni ak personne de qualité yi nga xam ni ñëw nañ fi ak ñi fi jël décision yëpp tey ñëw dugg ci LCK. parce que li ñu taxoon a ñëw mooy dafa am fii mouvement bu mag bu tudd MDSE, mouvement des Sénégalais de l'extérieur, kii boo xam ni ki ko dirigé mooy suma xarit Madi Gassama moo doon président bi di ko doxal muy mouvement bu yaatu parce que moom ku ne xam na liggéey bi nga xam ni def na ko ci wàllu émigration. moom nag bi ma waxtaan ak moom mu waxtaan ak bureau ñu décider ñoom ñëw ànd ak man dugg ci LCK libéral ca kanam loolu rek dal na suñu xel bu baax a baax parce que xam nañ ni déjà am nañu une longueur d'avance maanaam jiitu nañu yeneen mouvement yi doon dawal booba ba léegi. alors bi loolu amee itam ñoom ñu bëgg installer coordination bi fii ma ni leen du ñu ko def ñoom rek parce que ñoom dañu gaaw kon il faut que ma gaaw man it ñëw fekke ci installation boobu moo tax tey ngeen gis li ngeen fi gis ma kontaan ci trop di leen ci féliciter di leen encourager bu baax a baax ci li nga xam ni xew na fi tey. LCK li ko tax a jóg mooy accélérer développement ak émergence du Sénégal maanaam ñu indi fa li nga xam ni moom la ñu tuddee démocratie économique bu jëkkoon parti politique yi ak mouvement politique yi li leen taxoon a jóg mooy meeting rassemblement folklore campagne électorale élection fal leader après ñu fàtte leen loolu moo tax politique ñu bare du mooyu ko tey alors loolu nag dafa war a changer. ñu ni bi nga xamee ni tey Sénégal doon na démocratie politique maanaam droit yeeg liberté yi yëpp xeex nañu ko lu mat ñeent fukki at wala juróom fukki at booba ba léegi ba Sénégal léegi démocratie la am na ñaari alternance am na liberté am na stabilité li ci des mooy ñu tabax démocratie économique maanaam ñu fexe ba koom-koomu réew mi ak développement bu réew mi mu bañ a tag buñ ko tabaxee ba pare mu bañ a tag ci groupe rek wala ay 50 wala 100 personnes wala 100 familles wala 200 familles non mu tas ba wàcc ci couche sociale yi yëpp maanaam sénégalais bu nekk nga gis ci sa bopp sénégalais bu nekk nga yëg ni koom-koom bi émergence bi ak développement bi ci la bokk non seulement participer naa ci ñi ko tabax mais aussi mi ngi wàcc ci ñun gis nañu bu baax li muy jëriñ loolu nag loolu la ñuy wax répartition équitable et juste des fruits de la croissance loolu nag pour mu am du jàggee ni dañuy dem kër ku nekk nga fëgg fa ni la ñëwal jël sa wàll ci émergence wala ci développement non dañuy fexe ba kenn ku nekk nga dugg ci biir tabax bi bokk ci ñiy tabax participer ci construction réew mi boo ci participer ba pare nag nga ni fruit bi maanaam li mu jur na wàcc ba tas ci ñëpp bu boobaa nga ci yëg sa bopp
am dignité am fierté ni man ñi tabax réew mi ci la bokk loolu mooy démocratie économique loolu ñun la ñu bëgg mu am ci réew mi loolu la ñuy xeex itam pour que ñëpp comprendre lan mooy signification wu démocratie économique moo tax ñu ni waxatuñu politique politicienne yi nga xam ni moom la ñu xamoon démb ak bërki démb léegi politique de développement la ñuy wax pour que ñu indi démocratie économique ci réew mi loolu mooy credo ak vision wu LCK libéral ca kanam